production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernier épisode de la saison 3, mais aussi dernier épisode d'enregistrement de notre projet, de notre balado en fait. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre de l'épisode, eh bien, c'est la fin. Mais c'est pas la fin du projet, mais c'est la fin des épisodes dans le fond. Pour le balado. Donc, 30 épisodes qu'on a enregistrés avec vraiment des invités incroyables. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit retour, là. C'est ça. Sur nos 3 saisons. Oui. Puis, on va aussi vous expliquer qu'est-ce qui nous attend pour la suite avec notre pour la projet. suite des choses. Oui. Je pense que j'ai envie de commencer peut-être plus par faire un petit bilan peut-être de la saison 3. Oui, bonne idée. Vu qu'on avait fait un bilan un peu oui, on avait de la fait, saison précédente. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, bonne idée. Eh bien, premièrement, est-ce que tu as des épisodes, tu sais, comment que je pourrais dire, qui t'ont marqué un peu plus, qui t'ont rendu plus émotive? Oui, ben moi, je pense que tout ce qui touche les enfants, là, je pense que ça vient me chercher un petit peu plus. Fait que l'épisode sur le deuil périnatal qu'on a fait, donc la maman, en fait, qui avait perdu son garçon alors qu'elle était enceinte de 38 semaines. Hey, je m'en souviens plus. 38 quand semaines. même avancé, oui. Oui, donc le petit cœur là, qui avait arrêté de battre de son petit bébé. Ça m'avait quand même touchée. Puis sinon, l'épisode aussi qu'on avait fait en collaboration avec la Maison Lefort, la Maison de soins palliatifs pédiatriques à Montréal. Donc, on avait eu comme invité là, une maman que son petit garçon, Noémie, son petit garçon Louis. Ça aussi, c'était vraiment... C'était vraiment... Oui, c'était touchant, vraiment. Ouais, hey, moi toi? de mon côté, je pense c'est sûr que chaque épisode on tout un petit quelque chose. Puis je pense que les invités étaient tellement généreux. En tout cas, moi j'en revenais pas. Puis la majorité, faut se le dire, cette année, cette saison-ci, c'est des gens qui nous ont contactés. Oui, c'est ça qui est le fun. Qui nous ont contactés, qui ont découvert notre balado, qui nous ont écrit, puis qui ont amené un sujet super intéressant, puis qui avaient une belle façon de le faire vivre aux auditeurs. Fait que je pense que la majorité de nos personnes, nos invités, en fait que ça, je trouve ça wow, là, dans un certain sens. Oui. Mais l'épisode qui m'a vraiment le plus marqué, je pense, qui m'a rendu vraiment le plus émotive, c'est avec Rosalie, la paramédic. J'allais dire ambulancière, mais on a appris que c'était rendu paramédic. Mais oui, celle-là, mon Dieu, je sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré dans cet épisode-là. Je trouvais ça beau de voir un peu l'envers du décor pour les paramédics, les ambulancières. Tellement. Ça, moi, on dirait que ça m'avait un peu fascinée. Parce qu'on dirait qu'ils travaillent un peu dans l'ombre, hein, les paramédics, là, mais ils sont tellement essentiels, tellement importants. Ils changent vraiment des vies. Là, ils sauvent vraiment des vies, c'est le cas de le dire. C'est souvent les premiers répondants. Il intervient rapidement là, sur les situations. Fait que, effectivement, cet épisode-là, on dirait que ça m'a marqué. Oui, ça a été une belle saison 3. Vraiment. Je suis fière de nous. Vraiment. Très fière de nous. Je pense que au travers de nos 3 saisons, en fait, je pense qu'on a été capable de couvrir quand même beaucoup de sujets en lien avec les soins palliatifs. Fait que, on a été vraiment... on a parlé beaucoup de deuil, de différents deuils. On a expliqué c'était quoi les soins palliatifs. On a parlé de médicaments, de processus de mort, d'accompagnement, de... professionnels qui entourent ça aussi. Oui, professionnels, qui sont venus nous parler. Fait que, tu sais... en tout cas, j'ose dire que c'est mission accomplie. Tu sais, ce qu'on s'était donné un peu justement comme mission, c'était de
de démystifier les soins palliatifs, que les gens comprennent mieux c'est quoi, que les gens aient moins peur aussi. Et d'ouvrir la discussion Oui. aussi sur un sujet qui est tellement tabou que les gens n'osent pas nécessairement en parler ou sont inconfortables. Ouais. Je pense, en tout cas, notre souhait, c'est que justement, il y ait plus d'ouverture, que les gens osent en parler avec leur famille, osent en parler de leurs désirs, osent parler de la mort. Oui, en fait, ça, oui. c'est un processus tellement naturel. Ouais. Puis de faire un peu, pas la paix avec la mort, mais tu sais... d'une certaine façon. De l'apprivoiser, du moins. Pas nécessairement de faire la paix, là, mais de l'apprivoiser. Parce que risque, quand on perd quelqu'un qu'on aime, ça nous fait de la peine. Oui, c'est tout à fait normal. Tellement. Puis, tu sais, je pense que c'était quand même un gros défi de partir un podcast sur la mort. Tu sais, c'est loin d'être sexy, là, comme sujet, là. Fait que, c'était un beau défi, je pense, qu'on avait au début. C'était un beau défi. Puis, je pense qu'on l'a bien relevé, honnêtement. Je pense que, en tout cas, on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de messages que les gens... Vraiment, ils nous ont écrit pour nous remercier d'avoir fait ces vidéos-là, que ça les a aidés. Des gens qui nous ont écrit pour venir partager leur histoire aussi. Oui, vraiment. Fait que ça, c'est sûr que ça nous rend fiers. Pour chaque commentaire ou petit mot, ça fait notre paye, en fait. Ah oui. Fait que, non, vraiment. Puis, tu sais, toutes les ressources d'aide aussi qu'on a proposées, qui sont souvent provinciales ou parfois que, tu sais, c'est local, mais qu'il y en a un petit peu partout au Québec. Oui. Bien, je trouve que ça aussi, c'était beau, c'était bien de les partager parce qu'il y a tellement en fait, de ressources disponibles, gratuites, et on sous-estime l'impact que ça peut faire dans la vie des gens. Donc, c'est ça. Fait que je pense que, on a quand même couvert beaucoup de sujets, autant les ressources, plusieurs types de deuil. Oui, effectivement, on a fait un beau wrap-up là, de ce qu'on pouvait couvrir, je pense, entourant la mort et les soins pales. Oui, puis là, tu sais, je pense que comme on s'en était parlé un petit peu, ça devenait peut-être plus difficile, là, on trouvait d'aller chercher des nouveaux sujets. Puis en même temps, on voulait pas se répéter, on voulait pas que ça devienne redondant dans nos sujets, qu'on parle toujours de la même chose. Puis on aurait pu faire juste des témoignages aussi, mais... On voulait comme équilibrer entre l'information qu'on voulait laisser aux gens au lieu d'un pamphlet. Comme on le disait, c'est un outil qui se voulait peut-être d'écouter à l'audio, qu'on peut écouter en famille, dans la voiture. Quand on vit une situation X, il y a tellement de... Je pense que c'est tellement bien vulgarisé que les gens peuvent les réécouter plusieurs fois, tandis qu'un pamphlet, comme on le disait la dernière fois, on reçoit le pamphlet, mais souvent on le perd. On n'a pas la tête à le lire. Puis des fois, on le lit, mais on l'oublie. Puis, en tout cas, fait que finalement, ce qu'on voulait, c'est qu'un outil qui est durable, qui reste dans le temps. Accessible. Puis que, c'est sûr qu'éventuellement, peut-être qu'on va se dire, bon, ben il y a peut-être des données qui seront plus à jour, qu'on va remplacer ou qu'on va refaire parce que ça évolue. Là, tout évolue. Là. Oui, on reste ouverte à peut-être d'autres petits épisodes. Mais pour l'instant, on pense que c'est ça. La saison 3, ça conclut le projet de balado Le Dernier Souffle. Exactement. Puis là, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Bien, c'est sûr que qu'est-ce qui nous attend pour la suite, c'est vraiment de faire connaître l'outil. Fait que c'est sûr qu'on va vous demander votre aide, chers auditeurs, de partager. C'est un outil qui est gratuit, qu'on l'a fait vraiment avec une conscience sociale. Hein, 100%. On veut vraiment aider, c'est gratuit, c'est pour la population générale. Fait que c'est ça notre souhait, en fait, c'est que l'outil se fasse connaître et découvrir par le plus de gens possible. Puis ça, souvent, c'est grâce à vous. Hein? Oui, puis on a commencé au printemps passé à faire une petite tournée pour présenter, une petite tournée locale. Donc, on a été dans des résidences. Bien, en fait, c'est les résidences qui nous ont approchés pour aller... une résidence de personnes âgées. Donc, on a été approchés pour aller présenter le projet, mais aussi de parler de soins palliatifs, de la mort, tout ça. Puis ça a été tellement le fun. Oui. Les gens ont full participé, ça posait des questions. Il y avait vraiment beaucoup dans la salle. Oui, là. La salle était pleine. Puis ce qui est le fun, c'est que la directrice me disait que l'outil, malgré que notre passage,
c'est que quand ils ont, exemple, une journée de pluie ou qu'ils n'ont pas d'activité au sein de la résidence, ben parfois, ils mettent un épisode. Ah ouais, Puis, c'est exemple, bon. qu'ils choisissent leur thématique ou leur sujet qu'ils veulent entendre ou découvrir. Puis, ils le mettent, ils le projettent sur le grand écran. Ah puis, les gens... c'est ce qu'ils nous disaient. Je trouvais ça vraiment l'idée bonne. Fait que les gens sont comme dans la salle de cinéma là, qui appellent. Ouais, OK. Puis, tous les résidents, ceux qui sont interpellés par le sujet, ben ils viennent, puis ils écoutent ça ensemble. Puis, des fois, ça l'ouvre la discussion. Ben oui. Fait que je trouvais ça vraiment bien de faire vivre l'outil de cette façon-là, puis de nous faire découvrir. Oui. Fait que, tu sais, on se dit peut-être que ça pourrait être aussi dans nos plans futurs, dans le fond, dans la prochaine année, on aurait peut-être envie de faire ça. Fait que si jamais vous avez envie là, qu'on aille vous visiter, peu importe le milieu, j'ai envie de dire, ça peut être dans une ressource communautaire, une résidence. C'est sûr que on n'ira peut-être pas dans les écoles, c'est parce qu'on vise moins, on n'est pas spécialisé, tu sais, en petite enfance, là. Mais on aimerait bien ça. Vraiment, on est ouverte, en tout cas, aux propositions. Oui. Puis, mais sinon, c'est un peu ça qu'on se donne, hein, comme enlignement pour la suite des choses. Exactement. Puis, c'est ça. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Oui. Puis là, ben, on va remercier ceux qui nous ont aidés, dans le fond, à réaliser ce projet-là parce que ça part vraiment de zéro. On va commencer par remercier un gros merci à Expression, Centre d'écoute active, qui a cru au projet, qui a eu envie d'investir, puis de nous faire connaître, puis de nous supporter. De nous supporter dans ce beau projet-là. Veux-tu faire un petit rappel de c'est quoi l'organisme Expression? Expression est situé à Thetford Mines. Il existe depuis 1984. Il a toujours œuvré là, pour prévenir la détresse psychologique chez la population, donc dans la MRC des Appalaches. Puis, il y en a plusieurs, en fait, centres d'écoute au Québec. Il y en a un peu partout, là. Donc, à la base, initialement, c'était un centre d'écoute, donc vraiment pour écouter les gens qui avaient besoin de parler, besoin de ventiler, qui vivaient un peu des moments difficiles. C'est une ligne téléphonique, là, c'est au téléphone. Téléphonique, exactement. Anonyme. C'est un service de ligne d'écoute anonyme, confidentiel. Donc, les gens n'ont pas besoin de se nommer. Ils peuvent tout simplement nous aviser. Puis c'est sûr que, on fait aussi du référencement si jamais, on voit qu'on n'est peut-être pas la ressource, dans l'immédiat. Donc, on réfère beaucoup, on a beaucoup de partenariats. Mais aussi, on a, au fil du temps, on a développé parce qu'on s'était dit, l'écoute active, c'est tellement important. Puis ce qu'on demandait souvent à nos bénévoles ou les gens qui s'impliquaient chez nous, avec quoi qu'ils repartaient? Parce que des fois, il y en a qui étaient là pendant des années. Puis la majorité des gens nous disaient, et moi, ce qui m'a vraiment le plus servi, c'est la formation. Ça a tellement changé ma vie. Tu sais, dans le sens que j'étais une meilleure écoutante, j'étais une meilleure amoureuse, une meilleure maman, une meilleure frère, une meilleure sœur. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de commentaires comme celle-là. Puis aussi, au niveau de la gang d'expression, on est quand même une gang qui est tissée serrée. Donc, on s'était dit, pourquoi pas étendre nos services puis l'offrir à la population générale? Une formation, un atelier de sensibilisation à l'écoute active pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est quelque chose quand même qui vit très bien. Puis, les gens sont super intéressés, interpellés. On s'est même intégré avec le programme de formation continue au Cégep de Thetford pour offrir des formations aux gestionnaires, aux entreprises en écoute active. C'est vraiment une journée, une belle formation qui est complète, qui vient outiller les gens, puis avoir un milieu de travail plus sain, plus bienveillant. Donc, on a élargi notre offre de services, puis maintenant, on offre aussi les services aux endeuillés. Donc, ça, c'est vraiment très récent, mais c'est ça, c'est un volet qu'on offre aussi là, pour les endeuillés de la région de Thetford. C'est tellement un beau service que vous offrez à Thetford. Puis, tu sais, tu l'as nommé, là, c'est un centre d'écoute. Puis, des centres d'écoute, il y en a vraiment partout au Québec. Là. Fait que si vous nous écoutez d'une autre région, bien, sachez qu'il y en a aussi chez vous. Un petit peu partout. Oui, exactement. Fait que merci tellement à Expression. C'est beaucoup grâce à eux que ça a fonctionné. Tout à fait. Oui. Un gros merci à Expression. Sinon, ben, on va dire merci aux gars de Sideways. Oui. C'est eux, en fait, qui nous enregistrent. Jason, à Pascal. Jason et Pascal. Donc, c'est chez eux qu'on vient enregistrer. Ouais. Donc, merci les gars. C'est très gentil. Vraiment. Puis, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on veut remercier
chacun des invités qui ont Ouais. pris le temps de venir nous voir, de partager. Tu sais, vous avez tellement été généreux avec nous. Vous aviez aussi un peu ce même désir-là hein, d'aider la population. Tu sais, vous l'avez tous fait de façon gratuite. Il y en a même qui ont fait de la route. Hein, tu sais, j'en reviens pas. Là. Il y a des gens qui étaient tellement généreux. Trois-Rivières, Lévis aussi. Il y avait toutes sortes. Fait que, tu sais, wow, là, tu sais, juste ça, moi, à chaque fois, on était émus de voir que les gens étaient généreux à ce point-là. Là. Oui, puis les fois que c'est nous qui avons approché les gens, la réponse était toujours dans le positif. C'était toujours oui, sans hésiter. Hey, oui, on veut participer, c'est super intéressant. Ils ont pris leur temps, ils ont sorti de leur zone de confort avec les caméras, tout ça. Moi, on dirait qu'à chaque fois, j'étais comme wow, on est-tu chanceux? Tellement. Oui, fait que c'est ça que j'ai envie de dire. Oui. Merci à tout le monde qui a contribué de près ou de loin. Oui. Là, je veux pas oublier personne, puis ça serait mon genre. Fait qu'on dirait qu'on a dû oublier quelqu'un. Je sais qu'il y a Moonlight qui nous a aidé beaucoup là, pour tout ce qui est la gestion des réseaux sociaux. Les publications, en fait, et tout ça. Fait que voilà. Mais sinon, on oublie-tu quelqu'un? Merci à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui ont partagé aussi nos vidéos, qui commentent, qui en ont parlé à leurs proches, qui nous ont suggéré aussi, tu sais, qui ont suggéré d'écouter nos vidéos. On est vraiment contente. Puis, vraiment. C'est ça, c'est grâce à vous si on a fait 3 saisons, parce que quand on a commencé, on n'avait pas trop d'objectifs en termes de longueur, là, du nombre d'épisodes qu'on voulait faire. Puis finalement, Caroline, on s'est rendu à 30. Puis je pense qu'on a été capable de couvrir la majorité des sujets. Ouais. Puis c'est un peu, effectivement, grâce aux auditeurs. Vraiment. La réponse, elle a été vraiment positive de votre côté. Fait que, voilà. Fait que, ça conclut. Hein? Oui, c'était un petit épisode court, mais on tenait quand même à faire un genre de bilan, là, comme tu as nommé tantôt, de vraiment pour conclure nos 3 saisons et le projet du balado, dans le fond. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie encore d'avoir été là pendant tous ces mois-là. On pourrait même dire années, parce que là, on est rendu quasiment à la 2e année. Fait qu'on vous remercie beaucoup. Puis, on va vous dire peut-être à bientôt. Bientôt. Bye. Bye. Je savais pas on regarder. Non plus, j'étais de même. On peut la refaire au pire. C'était-tu correct ou on le refait? C'était-tu bizarre? Oui, j'avais l'impression d'avoir les yeux cross-tête. J'étais de même. Oui, on pourrait. OK, on va refaire ce bout-là. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait dire. Fait que, là, mettons, tu vas couper où, tu penses? Pas que ça fasse bizarre? On va dire. Attends. Encore. OK. Ou juste, donc, mot de la fin. Un gros merci, genre de quoi. OK, puis on regarde là. On regarde là. OK. OK. Fait que, qui dit? On va y aller. Vas-y. Donc, mot de la fin, ma belle Véro. On va dire un gros merci à nos auditeurs. Merci d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Et on se dit peut-être à bientôt. Merci. Bye.